l'Eucharistie en mémoire d'Antoine Sontag. Bienvenue à Monsieur Garçon, maire de Villejuif, qui ce matin a voulu être présent lui aussi. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit. La terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez de vous toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre cœur soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous voyez cette vidéo, si vous entendez ma voix, c'est que je serai décédé. J'ai eu un cancer et il semblerait que le traitement n'a pas été un succès. En cette heure, je suis animé par 3 attitudes qui se résument par 3 mots. Le premier, c'est merci. Merci à tous ceux que j'ai croisés. Merci à tous ceux qui m'ont aidé. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés. Merci à tous ceux qui m'ont permis de vérifier que la vie est belle.
Merci à ceux qui m'ont donné des grandes choses, la vie, ou des petites choses, des petites rencontres qui font le charme de chaque journée. La vie est un don et il faut savoir dire merci. Merci aux inconnus, aux anonymes, qui ne verront pas cette vidéo, ceux qui ne me connaissent pas, mais qui m'ont donné ponctuellement une aide, un coup de main, un sourire. Merci surtout à ceux à qui on a oublié de dire merci et qui ne le sauront jamais. Nous sommes invités à dire souvent merci. Merci à qui? Merci pourquoi? Merci pour être là. Merci pour la vie. Et nous autres chrétiens, nous disons merci. Nous sommes invités à dire merci très souvent et nous utilisons un mot pour dire merci, c'est Eucharistie. La deuxième attitude qui est la mienne en cette heure, c'est de dire pardon. Pardon à ceux que j'ai blessés, volontairement ou involontairement. Pardon à ceux qui se sont sentis délaissés, meurtris, pas assez pris en considération. À eux tous et à beaucoup d'autres, pardon. Et plus encore, pardon à tous ceux, nombreux, que j'aurais pu aider, à qui j'aurais pu tendre une main secourable, sans l'avoir fait. Tous ces blessés au bord du chemin que nous sommes invités à secourir. Et comme tant d'autres, j'ai passé sans regarder. Troisième attitude en cette heure, c'est espérance. Rien ne mérite de durer. Et il ne restera pas grand-chose. Il ne restera rien de ma vie. Et pourtant, j'ai cette conviction, cette intuition, cette espérance que cette vie n'est pas vaine, que ma vie n'a pas été vaine, même s'il ne restera rien. Ou peut-être si, il restera mon nom, le souvenir, dans la mémoire de celui que nous appelons Dieu. En cette heure, je n'ai pas d'image, pas de représentation de cette espérance. Je ne me soucie pas non plus, je ne me soucie plus de chercher des mots justes, des images justes, la rigueur du raisonnement, ou d'honorer l'esprit critique qui m'a animé pendant si longtemps. Mais on accueille, j'accueille la gratuité de ce qu'on appelle avec un mot maladroit, la survie. J'accueille ce qu'on appelle avec un autre mot maladroit, Dieu. Ce Christ qui nous a aidés à traverser la vie et qui nous aide aussi à traverser la mort. J'accueille cette gratuité, j'accueille ce don. Et peut-être que ma mort elle-même aura été cette Eucharistie finale et sublime. Je ferme les yeux sur ce monde douloureux, dramatique et magnifique. Cette prière universelle a été préparée par notre curé Benoît en mémoire d'Antoine, dont le souvenir restera en nos cœurs et surtout j'ai été frappé toujours par sa lucidité devant les choses de la vie. Seigneur, nous te rendons grâce, ou plutôt nous te disons grand merci, comme Antoine aimait à le dire. Pour Antoine et les années qu'il a consacrées au service de l'universalité de ton Église, que ce soit à la conférence des évêques, au secours catholique, justice et paix, ou aide aux églises d'Afrique. Merci pour sa passion pour une Église véritablement
universelle et en même temps incarnée partout où elle se trouve. Merci pour la qualité de sa présence et de son amitié, pour son immense ouverture, pour ses connaissances qu'il partageait si simplement. Merci pour son humour, pour son esprit critique, pour son humanité et sa profondeur. Accueille-le dans la joie de ton royaume, nous t'en prions. Seigneur, les prêtres, les diacres et les paroissiens de Villejuif en Val-de-Marne te confient le Père Antoine. Nous avons eu peu de temps pour le connaître, mais à la fois suffisamment pour pouvoir apprécier sa présence lors des Eucharisties qu'il vivait et présidait, la force de ses homélies et la bienveillance de son sourire. Accueille-le comme ton serviteur fidèle et instruis-nous toujours par son message. Dire merci, pardonner et espérer. Nous te prions. Au cours de cette année vécue en paroisse à Villejuif, le Père Antoine a donné de son temps, de son cœur, aux résidents de l'EHPAD Saint-Exupéry et à l'aumônerie d'hôpital. Seigneur, nous te rendons grâce pour son souci d'être proche, fraternel, messager d'espérance près des personnes plus isolées, plus fragilisées encore par le confinement. Il a témoigné de ta présence, Seigneur, de ta proximité, de ton amour pour chacun. Accueille-le dans la joie de ton royaume, nous t'en prions. Seigneur, tu sais combien la mort d'Antoine nous éprouve et nous remplit de tristesse. Accorde à sa famille, à ses amis et ses proches, ainsi qu'à ses confrères prêtres, la force de vivre dans la fidélité à sa mémoire et l'espérance de le retrouver un jour. Nous te prions.